Donc bon, on est samedi, il est 9 h, ce qui est tôt, c'est fantastique. On a tous la crève, c'est moins fantastique, mais on va avancer quand même. Donc, comme tu peux voir, j'ai commencé la réfection de mon mur. Je suis pas sûr que ce soit très flagrant maintenant que j'ai plus le laser, mais on peut voir l'espace qu'il y a entre les rails et puis le sol ici, et puis l'espace qu'il y a entre les rails et puis le sol, enfin le mur ici. Je dois bien bouffer 5 cm de plus pour retrouver un mur droit. Et ici, ça va encore. Mais en fait, le mur, il part vers la gauche, d'une part. Donc, il n'y a pas d'équerre. Hein. De toute façon, on oublie les équerres ici, ça c'est terminé. Mais non seulement il n'y a pas d'équerre, mais en plus, il n'est pas droit. Comment est-ce que je peux dire ça? Il fait un peu tour de Pise. Voilà, il fait un peu tour de Pise. Donc là, ça c'est le, le report de mon trait laser, tu vois. Donc là, on voit bien. Hein. Voilà, il y a ça. Puis là, il y a ça. Donc, ouais, il y a même bien 10 cm en fait de ce côté-là. Ce qui fait que je dois méchamment venir sur la droite pour avoir quelque chose de droit. On peut constater, hein. Donc, moi, je suis droit, moi. Alors, je sais pas, je présume que, j'espère que c'est l'ancien propriétaire qui a fait ce mur et pas un maçon qualifié. Donc voilà, alors réflexion faite. J'ai mis ici des carrelets pour ne bien sûr pas me reprendre dans la sous-couverture. Encore que sincèrement, quand tu vois certains trucs que j'ai enlevés... Alors oui, ça c'est des clous qui sont dans ce sens-là, donc normalement ça ne fait pas trop passer de flotte. Mais le nombre de clous que j'ai vu dans l'autre sens, ça fait juste peur. Donc, mais bon, alors voilà. L'isolation, elle est posée ici. Merci Monia. Et puis là-bas. Et puis ici, j'ai fait mon palier, enfin mon futur palier. Alors ouais, celui-là par contre, il est pas droit. Parce que malheureusement, bah, il y a un petit peu d'espace ici. Il va falloir que je compense quand je mettrai l'OSB. Mais... chacun de ces carrelets tient plus que mon poids, sans que ça bouge ni quoi que ce soit, donc tous ensemble, ça bougera même pas. Au début, je pensais devoir me reprendre dans la ferme ici pour pouvoir tenir le tout, puis mettre encore quelque chose dessous pour les, comment dire, les maintenir ensemble, puis répartir la charge, mais en fait, il y aura même pas besoin, ce qui fait que ça fera une espèce de palier flottant, ce qui donnera un effet plutôt cool, donc ça, je suis assez content. Et puis, avec les carrelets que j'ai ajoutés pour pouvoir tenir le rail, donc ceux-là, les petits bouts, en fait, que tu vois pas, mais qui évidemment se poursuivent à l'intérieur, puis qui sont vissés... dans la structure du plafond, enfin du sol de la mezzanine de Madison. Je pourrais venir me reprendre là-dedans pour faire une partie de l'escalier. Donc ça va être plutôt cool, je suis assez content. Objectif du jour. Ici, j'ai pas mis de montant parce que j'attends des renforts UA. Ça, c'était aussi un peu un crève-cœur, mais du fait que j'ai dû reprendre le mur, ben, tu vois, le montant, il est beaucoup plus loin que la poutre. Donc, poutre contre laquelle je veux venir mettre un cadre de porte. Et ce que je vais devoir faire, malheureusement, c'est faire la même épaisseur ici pour pouvoir mettre un cadre en U, donc qui viendra enserrer les deux poutres ensemble. Et puis voilà. Donc pour pas faire moche ici, vu que je vais devoir mettre un truc qui va venir ici à peu près aussi, je vais le poursuivre jusque tout là-bas, puis du coup on aura une excellente isolation avec le couloir. Je vais faire fermer là-dedans, et puis fermer tout ça ici. Tout ça là-haut, en fait, ça sera complètement fermé. Encore que j'hésite, parce que, ou alors je mets une fenêtre, pour avoir un peu plus de lumière quand même là-dedans, puisque je laisse ça ouvert. Et puis voilà. Ouais. Ouais, on va réfléchir encore ça. Ici, ça sera l'espace des rangements, de toute façon. Donc, ouais, je me demande 2-3 trucs là. Est-ce que je viendrais pas mettre un petit carrelet ici, puis ça ferait un petit coin où je poursuis. Ah, ça pourrait être drôle ça. Ouais, ça pourrait être drôle. Je pourrais poursuivre en fait, rajouter des carrelets, puis poursuivre le palier ici. Et puis ça ferait un petit espace supplémentaire, parce que de toute façon, on ne va pas l'utiliser cet espace-là. Et puis, ouais, c'est pas con. Ouais, à réfléchir. Bref, objectif du jour, terminer cette ossature de cloison ici. Je vais commencer celle qui est sur ce mur-là. Et puis, suivant le temps, ouais, bon, ça, voilà. Il y aura sûrement d'autres imprévus, mais après, commencer ben, celle-là. Là. Et celle-là, ça va être autrement plus sport. Il faut que je définisse une hauteur max à laquelle je vais mettre mes premiers rails, et puis à laquelle je vais venir mettre en fait un carrelet horizontal pour supporter la charge. Comme ça, je peux rester dans du 5 cm, j'ai pas besoin de monter à 4 mètres là-haut, et je le fais en 2 fois. Donc je mets un carrelet en fait que je vais venir reprendre ici. Je viens jusque là, et puis sur ce carrelet-là, au bas, je vais mettre des rails, des UW, au sol et plafond. Et puis ça me fera ma stabilité et puis ma tenue. Ouais, ça c'est plutôt bien.
Et puis bon, bah, bien sûr, on n'en parle pas, hein, du fait que le mur il est pas droit, et puis qu'il y a tout qui dépasse partout, donc on va reprendre ça. Ce qui fait qu'on aura en tout cas 5 cm d'isolation dans le rail, et puis je vais mettre 10 cm contre le mur. Donc on aura 15 cm total, plus le fermacelle, etc. Donc normalement on est même au niveau des normes, on est bon. Donc c'est plutôt cool. Voilà, ça c'est pour les news. A plus.